est-ce que nous festoyons? Dans un instant. Attends, vite, vite, vite. Le baron veut festoyer. Il a faim. Il a hâte de goûter le poulet limonia, la porée que l'on dit, arrosé d'Hippocrate. Allez, allez. Quoi? Bah non, mais moi je joue mon rôle. Oui, mais non. En reportage là. Il y a des conditions. Je peux pas, non. Bon, allez, c'est pas. Moi j'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça tombe. Hein. Je peux jamais m'amuser, quoi. C'est dingue, hein. Non, j'en ai marre, j'en ai marre. Moi je m'en vais. Allez, c'est pas vrai. Au sud-ouest d'une autre époque aujourd'hui avec Nicolas et Alex qui nous accompagnent au château de Bonaguil à Saint-Front-sur-les-Manses. On va participer à un banquet médiéval aujourd'hui. On est avec les musiciens et bien sûr on va parler avec toutes les associations qui font cet événement, grand événement, château de Bonaguil. Les amis, suivez-nous pour un voyage au Moyen-Âge. Alors pendant ce banquet médiéval, bien sûr, il faut quelqu'un qui préside ce banquet. Et on a le seigneur et sa dame. Bonjour, votre prénom? Madame de Fumel. Madame de Fumel. Et je suppose le seigneur? Julius de Fumel. Ah voilà, bon, cette place est privilégiée. C'est quand même une très très belle soirée dans ce superbe château de Bonaguil. Magnifique, très bien organisé, vraiment parfait. Vous dans la vie réelle, vous faites quoi exactement? On tient une boutique juste au pied du château qui s'appelle l'Échoppe de Bonaguil. Donc vous avez la chance tous les jours de voir le château? Exactement. C'est une vraie joie, on a du monde autour de nous. Vous vous attendez à quoi? Parce qu'on est juste avant le début des repas. Vous avez une idée de ce qu'on va pouvoir festoyer ce soir? Je n'en ai aucune idée, vraiment. Et c'est ça qui est sympa? C'est la surprise totale. Le seigneur et sa dame. Je m'en vais alors. J'y vais? J'y vais? Allez. Au revoir. Alors, en attendant d'avoir l'assiette de table, on va partir à la rencontre de Gauthier Rousseau. Il va nous expliquer l'histoire du château de Bonaguil. Bon, faut que ça arrive, hein, parce qu'on commence à avoir très très faim avec Nico et Alexa. Alors, on est avec Gauthier Rousseau, le directeur du château de Bonaguil. Tout d'abord, merci hein, Gauthier d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Du Manant. Alors, il n'est pas habillé exactement en Manant, hein, Gauthier. Ça va être une belle soirée au château de Bonaguil avec ce banquet médiéval. Oui, oui, on espère bien. Bon, château de Bonaguil. Alors, un château qui a évolué durant les siècles, parce qu'on a trouvé des documents dès le XIIe siècle hein, de ce château. C'est ça. Donc, il y a une première partie du château qui date du XIIIe siècle. Ouais. Et la plus grande partie de ce que vous voyez aujourd'hui date de la fin du XVe siècle et l'œuvre de Béranger de Roquefeuille. Alors, c'est vrai que quand on parle de château dans le Lot-et-Garonne, on parle du château de Bonaguil, c'est quand même une référence ici dans le département. Oui, dans le département, bien au-delà d'ailleurs, puisqu'il est cité dans pas mal de manuels scolaires. C'est un peu le château fort en modèle, où on a tous les éléments défensifs modernes de l'époque. Alors, le château, est-ce que le château, ça a été un château de guerre ou un château d'agrément? C'est un petit peu les deux. C'est un château qui est conçu pour la guerre, mais qui est avant tout la demeure du seigneur. Et il n'a jamais été vraiment attaqué. Hein. C'est un château qui est resté voilà, non attaqué. Le château maintenant, comment on arrive à le faire vivre? Comment on arrive à le maintenir dans cette forme-là?
Alors c'est beaucoup de travail. Il y a toute une équipe en fait qui travaille pour ce château, qui ouvre aux visiteurs tous les jours. Donc il y a les simples visites guidées et il y a aussi beaucoup d'animations pour le jeune public, mais aussi des animations un peu plus exceptionnelles comme le banquet qu'on organise ce soir, qui est une première cette année, et donc qui proposait à 140 personnes de pouvoir dîner à la table du Seigneur de Bonaguil. Et donc c'est carton plein puisqu'on est complet depuis quelques semaines déjà. Et c'est toujours une même question que je pose à Gauthier Rosso, parce que moi ça m'est encore arrivé ce soir. Quand j'ai pris la route vers Saint-Front-sur-les-Manches, j'arrive en bas du château. Et là, c'est comme une illumination. Ça m'appelle Petra, la porte de Petra en Jordanie. On arrive et on voit ce château. Ça fait le même effet tous les jours quand on arrive au château? Tous les matins, quasiment. On a encore même quand on est fatigué. Donc voilà, c'est un peu plus dur d'aller au travail. Et puis au dernier virage, on voit le château qui surgit de sa forêt et on est content d'être là. Gauthier Rosso, le directeur du château de Bonaguil, merci pour l'invitation. Merci. On va sûrement passer un super moment avec les bénévoles, les associations et tous les gens qui vont venir profiter de ces victoires. Merci beaucoup, Gauthier. Merci. À très vite. À très vite. Les amis, on est à l'apéré avec des olives de Courtil. On a également le toast avec le gorgonzola, du foie de volaille également, et puis l'hypocrase, bien sûr, pour essayer d'ouvrir notre estomac au reste du repas. Alors, on va continuer bien sûr à profiter de ce banquet. Nous, on va prendre connaissance de l'association, eh bien, je ne sais pas laquelle. Sur quoi je pars? Tu pars sur la bouffe peut-être. Tu peux peut-être partir sur le repas, Patrice. Les délices de l'histoire, voilà. Nico, on est d'accord? Allez. On va voir Béatrice. Et oui, dans un bon banquet médiéval, eh bien, il faut avoir le menu. On est avec les délices de l'histoire, on est avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Patrice. Avant de parler du menu de ce soir, l'association, qu'est-ce que vous faites habituellement? Alors habituellement, les délices de l'histoire, nous sommes spécialisés donc, en cuisine, sur la cuisine médiévale et de la Renaissance. Plus particulièrement, gère toutes les recettes entre le 9e et le 16e siècle. On arrive à trouver des documents pour pouvoir refaire ces recettes là, pour les spectacles? Tout à fait. Alors c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Et nous avons à disposition un certain nombre de ce que nous appelons des réceptaires. Donc ce sont des ouvrages alors, ce ne sont pas des ouvrages de recettes tels qu'on peut l'entendre aujourd'hui, mais on va avoir, je dirais, des descriptions de mets, des descriptions, alors on va dire de recettes, mais avec la petite spécificité, c'est que ce sont des textes qui nous donnent ce qui vraiment la recette. La recette, on l'a vraiment. On l'a vraiment. Par contre, alors après, il faut la reconstituer, la recomposer, parce que vous n'avez ni les quantités, ni les mesures. On fait des tests. On fait des tests et on va dire c'est tout le travail aussi de recherche que l'on mène en amont pour reconstituer une recette. 5 plats. Ce soir, au château de Bonaguil. Alors on va vous le dire très rapidement. Hippocrase, alors le vin, bien sûr. Le vin, le fameux vin épicé qui est là pour ouvrir les humeurs. Exactement. L'olive du Courtil, toasté de foie de volaille, miel et épices, toasté à gorgonzola. Ça, on comprend tous. Le second maître, le porré que l'on dit en épinards et autres herbes. Tout à fait. Une petite explication rapide? C'était une petite explication. Alors, ce plat-là, spécifiquement, vient d'un réceptaire qui est un des plus connus, qui s'appelle le Ménager de Paris. Et donc, c'est à base d'herbes vertes, ce que l'on appelle les herbes vertes. Et plus particulièrement dans ce plat, nous allons trouver des épinards, du persil, du fenouil et de l'oignon. Et ces choses vont cuire. D'ailleurs, elles sont en train de finir de cuire là, dans ce plat. Je dirais, donc c'est ce qu'on appelle un potage, donc ça mijote dans un pot pendant entre 3 et 4 heures, dans du lait d'amande. On va continuer le tierce assiette avec le poulet limonia, le couscousou. Alors le couscousou, cela s'entend, c'est la semoule de blé. Alors c'est de l'arabe, puisque le couscousou, les premières recettes, on les trouve dans des réceptaires de cuisine arabo-andalouse et de cuisine Bagdad dès le 9e siècle. Donc c'est la manière de cuisiner la semoule de blé. Dessert? La desserte avec une emplumeuse de pommes. Donc une emplumeuse qui vient d'un réceptaire du fait de cuisine. C'est un certain maître Chicard, cuisinier pour les évêques de Liège. Et donc c'est à base de pommes qui cuisent pareil dans du lait d'amande. Et à l'origine, c'était un plat qui était servi pour les convalescents. Il servait à vous remettre en forme. Voilà, un coup de boost. Le coup de boost, donc pour nos convives ce soir, pour bien les remettre en forme et pour qu'ils finissent le repas en très bonne santé. Le bouteur, tisane des commensaux, mestier et épices de chambre pour finir ce très beau menu. Vous venez d'où, les délices de l'histoire? Alors les délices de l'histoire, nous sommes dans le Tarn et plus exactement donc à Rabastens, Couffle-Rabastens, donc c'est entre Albi et Toulouse. Béatrice, une dernière question. Oui.
le plat que vous appréciez le plus? Ouf. C'est bien. Allez, la limonia. Je vous conseille comme la limonia, vous allez voir. Surtout avec le temps que nous avons aujourd'hui, c'est très frais, c'est très délicat en bouche, vous avez toutes les saveurs. Vous allez voir, c'est... Ouais, on a pris le temps avec Béatrice, hein, les délices de l'histoire pour parler du menu. Les amis, on va manger. On vous souhaite un très bon appétit. Nico et Alex, on va se régaler. Alors je baisse un petit peu le son hein, puisqu'on est en train de nous expliquer ce qu'on a pour le second Metz. Alors, porrée que l'on dit en épinards et en autres herbes. Voilà pour la suite de ce repas, de ce banquet médiéval. On est bien, le soleil s'est couché, on est au château de Bonaguil. On va retrouver Marty tout de suite pour parler d'une autre association qui est présente ici à Fumel et à Bonaguil. On a pris la place des seigneurs. Retour vers le futur avec Marty. Ah ouais, j'étais obligé de le faire, Marty. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Bienvenue hein, au château de Bonaguil. On va pas rester trop longtemps parce qu'on est vraiment à la place du Seigneur. On va finir par se faire couper la tête. Hein. Donc, Ensemble Tormis. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est l'association? Eh bien, l'Ensemble Tormis, c'est un collectif d'artistes dont le cœur de projet, c'est vraiment la musique. Et donc, voilà, on veut refaire vivre la musique du Moyen-Âge. Donc, on joue vraiment, là, ce soir, on va être de la musique du 12, 13, 14e siècle, la musique des troubadours, la musique des trouvères, la musique à la cour. Et donc, notre association, donc, c'est vraiment la musique. Et puis, autour, on s'associe avec d'autres artistes, comme des acrobates, comme il va y avoir ce soir. Donc, des acrobates de feu, des jongleurs. On travaille avec des gens du théâtre. Vous tournez sur toute la France? En France et à l'étranger même. Ah, à l'étranger, oui. Parce que ça plaît encore, cette période médiévale pour tout le monde? Ah ben ça plaît... Période festive, avec les troubadours, avec les jongleurs, c'est ça que les gens aiment? Alors je sais pas si c'est ça ce qu'ils aiment, mais en tout cas c'est une partie qu'ils aiment beaucoup. Je pense qu'ils aiment aussi la féodalité, les chevaliers, la nourriture. Et à l'étranger, c'est quelque chose quand même qui fait partie du patrimoine français, donc ça a une certaine résonance aussi à l'étranger. Château de Bonaguil, Fumel, est-ce que tu connaissais Marty? Alors j'étais jamais venu, mais je connais un petit peu la région, puisque la région, il y a beaucoup de troubadours partout, donc voilà, m'intéressant à tout ça, je connais un petit peu la région, et puis on s'est déjà produit pas mal aussi dans le sud et dans le coin. Mais non, c'est la première fois et le site est incroyable, en tout cas j'ai hâte. Le Schnorr, Ensemble Tormis, Marty qui est avec nous à Saint-Front-sur-les-Manses, au château de Bonaguil pour l'événement de l'été à Fumel. T'aurais pas un peu le soleil dans la figure, Patrice? Oh, ça va aller. Et donc vous entendez Béatrice qui présente le plat, c'est le poulet limonia, celui qu'elle apprécie particulièrement avec un peu de semoule dans le plat. Donc on va déguster avec Alex et Nicolas. Et on va retrouver Mathieu avec Santé Solari, nouvelle association qui participe à cette très très belle soirée. Nouvelle association hein, qui est présente pour ce banquet médiéval au château de Bonaguil à Saint-Front-sur-les-Manses. C'est Santé Solari, on est avec Mathieu. Bonjour. Bien entouré hein? Et c'est exactement, c'est ma compagnie. Bien le bonjour. Faut pas faire de bêtises, hein? Ah non, surtout parce pas. Il y a du matériel, hein? Il y a du matériel. Exactement. Mathieu, vous êtes dans vos costumes. Ouais. Santé Solari, c'est quoi exactement? Alors, on est une association qui a été créée en 2021. Ouais. On reconstitue en fait l'entourage du baron de Bénac entre 1180 et 1214. Donc, en fait, je représente humblement le sénéchal, famille de Cazenac. Et j'ai toute ma compagnie avec par exemple voilà, un sergent dizainier, on a de la bourgeoisie derrière, de la noblesse, de la paysannerie, on fait tous les statuts de la société médiévale en fait en 1200. Comment on arrive à travailler sur alors les costumes bien sûr, vous avez sûrement des documents. Exactement. On arrive à trouver des couturières, comment c'est là pour faire tout ça? Alors le plus souvent on le fait nous-mêmes, on travaille avec des artisans spécialisés. Après voilà, pour tout ce qui est historicité, on travaille beaucoup avec des historiens, des gens qui sont du métier, qui connaissent. On a fait notamment une formation avec quelqu'un très connu dans le monde de la reconstitution. Donc c'est un travail long, mais voilà, le bout du couloir en vaut la peine, on va dire. Vous venez d'où, les amis? On est pratiquement tous de Dordogne, on va un petit peu partout d'Aquitaine, parce que l'association, en fait, le siège, c'est à Beaumont, en fait, à côté de la Linde.
On a la maison à Bénac quand même, mais après on vient d'un peu partout. On a de La Rochelle, on a Sarlat, on a Saint-Olé à côté de Ribérac. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est ça. Ce château de Bonaguil, vous le connaissiez avant de venir? On le connaît bien, oui, puisqu'en fait l'association a un partenariat avec depuis très peu de temps. Donc on essaie de le promouvoir, le mettre en valeur grâce à la reconstitution, des éléments historiques pour que le public soit intéressé. Mettez-nous l'eau à la bouche parce que la cuisine avec les délices de l'histoire, on sait à peu près ce qu'on va avoir. On sait exactement avec les jongleurs ce qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous allez proposer ce soir? Alors nous, on va essentiellement combattre. On va faire 3 sessions de combat. Donc du combat type AMHE, c'est-à-dire arts martiaux historiques européens, dans le style combat féodal, ce qui se faisait au 12e, 13e. Donc il y aura différents styles de combat, avec épée, écu, l'écu étant le bouclier. On va aussi combattre un petit peu l'épée boc, le boc étant un bouclier un peu plus petit. On va combattre à la lance, plusieurs armes effectivement. Voilà. Alors on utilise quand même du matériel qui est fait pour, vu qu'on a des simulateurs. C'est pas mal, exactement. Mais ça permet de combattre et d'avoir une gestuelle historique tout en ayant une certaine sécurité. Donc une très bonne coordination également entre vous, hein, exactement. Parce qu'on peut se blesser. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on utilise du matériel en caoutchouc pour la gestuelle. Pour éviter. Exactement. Bon, les amis, bravo, merci beaucoup. Hein. On va profiter, Seigneur, de vos actuations ici au château de Bonaguil à Saint-Front-sur-les-Manses. Fais attention à toi, Nico, parce que là, j'ai plein d'amis autour de moi. Élément important dans l'organisation de ce banquet médiéval ici au château de Bonaguil, l'association des amis de Bonaguil, et on est avec son président, c'est Patrick Sicot. Bonjour Patrick. Bonjour. Bravo, hein. Félicitations. Hein, oui, jusqu'à ce jour, ça fait 7 heures, ça fonctionne. Hein, on n'est pas trop mal, pas trop mal. Comment on arrive à organiser ce style de manifestation? Combien il y a de bénévoles pour cette soirée par exemple? Pour cette soirée, il y a 15 bénévoles à peu près. 15 bénévoles qui se sont donnés à fond, aussi bien pour confectionner les nappes sur lesquelles on mange, tout réaliser. Oui, parce qu'il y a aussi le service, là, on vous voit, vous n'arrêtez pas toute la soirée. C'est notre but, c'est de faire plaisir. Alors j'ai appris quelque chose tout à l'heure, c'est le mot copain. Et bien c'est vrai que ça fait plaisir de partager le pain et voilà. On voit les yeux qui brillent sur le visage de Patrick parce que c'est un vrai moment. Tout à l'heure, il brillait un peu moins. Il brillait un peu moins, maintenant il brille un petit peu plus. Donc c'est une très très belle soirée. C'est vrai que de faire vivre également ce château de Bonaguil, c'est votre travail au quotidien, vous en relation avec bien sûr Gauthier Rousseau. Oui, et puis c'est vrai que moi je suis originaire de 1 kilomètre là derrière, et c'est vrai que avec les vélos on venait attaquer le château à l'époque, et c'est vrai que c'est, je vais le dire, notre château. Ah, voilà, exactement. Le château des bénévoles, des amis de Bonaguil également. Et qui dit amis, on partage tout, on est là pour rendre service. Donc, bien sûr, si on est là. Voilà. Cette première édition du banquet médiéval va en appeler plusieurs d'autres qui vont venir dans les années à venir? Oh, je le pense, sincèrement. On va le faire vivre, hein, cet événement. Oui, je dirais même qu'on va continuer dans les investissements, parce que c'est vrai que les couverts ne sont pas tout à fait dans le style. Exactement. Mais c'est vrai que j'ai commencé à tâter à droite et à gauche. Accentuer encore un petit peu le Moyen-Âge. Allez, c'est très bien. Patrick Sicot qui est le représentant de tous les bénévoles, et on va en profiter en même temps sur ce Sud-Ouest pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont accueillis déjà avec Nico et Alex, et puis qui font le service et le travail depuis le début de l'après-midi là jusqu'à ce soir. Ça fait 1 an qu'on y travaille. 1 an. 1 an de préparation. Bravo à vous les amis. Merci. On va continuer à profiter de cette soirée. Oui. Et puis à très très vite au château de Bonaguil. Et bon appétit. Merci beaucoup Patrick.
Allez, non, c'est bon, t'inquiète, on est avec le dessert. On est avec des sarrasins, alors il y en a un qui s'est barré. Ouais. C'est Michael, mais on est avec Alice. Salut Alice. Salut. Ça va? Ça va. En forme? Très bien. Bon, tu viens d'où? Alors moi je viens de Rennes de base, mais je travaille à Paris, je travaille dans le 78. Bon, comment on est tombé sur le château de Bonaguil ce soir? Alors par hasard, en réservant mes vacances il y a un mois, je suis allée voir le site du camping. Ouais. Et ils proposaient une visite à Bonaguil, donc j'ai été voir et j'ai vu qu'il y avait une soirée médiévale. Donc et bingo! J'ai tout de suite pris mes places. Bon, entre le château de Bonaguil et cette soirée médiévale, c'est quoi le sentiment là? On est au top. Ouais, franchement, la région est magnifique, les gens sont super sympas et on a bien fait de venir une semaine par ici. Voilà. Et c'était super, vraiment. Bon. Eh ben Alice, on va laisser avec le combat. Alice de Paris, rennaise quand même, hein, d'origine. Voilà. Tu reviendras? Je reviendrai pour visiter. Il est où ton sarrasin? Il s'est barré, hein. Ouais. Il s'est barré. Parti à la buvette. Ah, Michael, tiens, regarde, il est là. Oh là là, tiens, il est de dos, Voilà, il est de dos, regarde. Vas-y Alex. Il assume pas le costume. Bon, on va laisser le combat? C'est parti. À très vite. Merci. À très vite Alice. Ainsi se termine notre Sauce Sud-Ouest au château de Bonaguil lors de ce banquet médiéval. On va remercier bien sûr Gauthier Rousseau, le directeur du château, pour nous avoir offert cette belle soirée, ainsi que les amis de Bonaguil. On se retrouve très très vite les amis sur nos réseaux, YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Pendant ce temps-là, on va aller danser.